Barakallahu fik, Akhi Al-Karim, de venir chez une association. Qu'Allah te récompense, Khoya. Je vais te laisser si tu veux te présenter ou tu veux que je te présente l'asso et tu me dis comment tu veux que ça se déroule. Et Comme vraiment, Barakallahu fik de ton investissement auprès de la communauté. comme vous voulez, Inch'Allah. Bah, vas-y, donc en tant que Joumoua, donc déjà, qu'Allah nous permette d'aider nos frères opprimés en Palestine, un peu partout ailleurs, qu'Allah nous accorde de cette assise, qu'elle soit bénéfique, qu'Allah réforme nous permet une meilleure adoration continuelle, et également qu'on puisse être dans un cheminement où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on suit le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'on soit dans un raffermissement, dans une adoration constante, et qu'on essaie de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam encore, qu'Allah te récompense. Bismillah, à toi l'honneur et barakallahu fik de venir. Alhamdulillah, salatu ala moulana rasulillah, alayhi salam wa ala. Tout d'abord, un grand merci à l'Union pour cette aimable invitation. Et bon, je rappelle qu'on s'était vu effectivement dans un atelier, dans une des mosquées. Et puis, notre frère Mehdi m'a gentiment invité. Et le choix du sujet s'est vite imposé, hein, l'intelligence spirituelle du cœur. Alors, pour ma part, donc, bon, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Le sujet est tiré de ma thèse, ma PhD, ma thèse de doctorat en sciences des religions, dans la relation entre ce qu'on appelle le fiqh, c'est-à-dire le droit musulman, et la spiritualité. En partant d'une remarque assez historique et assez inquiétante, c'est que malheureusement, dans ces derniers temps, le fiqh a manqué d'éthique, a manqué de moralité, a manqué de maqasid, d'objectifs, ce qui a un petit peu sclérosé l'effort de l'ijtihad et réduit un petit peu à néant les quelques efforts de quelques mujtahids pour justement, entre guillemets, répondre efficacement à ce qu'on appelle nawazil, c'est-à-dire les éléments nouveaux, et entre guillemets, faire du fiqh un outil d'intelligence spirituelle et connecter le cœur avec le aql, avec l'intellect, j'y reviendrai, pour que nous ne soyons pas dans une religiosité de forme, mais de fond, et qu'on puisse avoir, Inch'Allah, ce que nos ancêtres avaient, c'est-à-dire cette sagacité, cette grandeur d'âme, cette purification, et cette clairvoyance qui leur permettait de voir très clair et non pas d'être les esclaves de la matière et les moutons de la consommation et du consumérisme aveugle. Donc, sans tarder, je vais effectivement présenter quelques éléments du livre. Hein. Le livre, le voici, vous pouvez le trouver un peu partout. Hein. C'est un résumé de la thèse, hein. C'est une synthèse de la thèse avec les éléments clés historiques, avec les références bibliographiques également. Et donc, où je décortique, entre guillemets, cet organe subtil qu'on appelle qalb, le cœur. Je ne parle pas ici de la pompe du cœur matériel, mais c'est bien une anatomie spirituelle du cœur, qui est une subtilité divine, latifatun rabbaniyah, qui est donc selon il a selon le Coran plusieurs fonctions. Allah nous dit dans le Coran, la fonction d'intelligence donc, et il nous parle de ces maladies. Donc le Coran nous parle des maladies du cœur. Le ran, ça veut dire la rouille. Il nous parle de l'aveuglement. Il nous parle d'endurcissement. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Et on nous parle également de l'aqfal, de verrouillage, et on nous parle à contrario donc des fonctions positives, des valeurs positives, de l'illumination du cœur. Et donc le cœur spirituel tel qu'il a été décrit, c'est plusieurs cercles. Il y a le grand cercle qui est Sadr, et le cercle qui le suit, qui est Qalb, le cercle qui le suit,
qui est le fouad, le sarh qui est celui qui est le lub, et enfin le sir. Et je vais détailler, ne vous inquiétez pas, ces éléments-là qui sont dans la tradition, dans notre tradition, donc dans le Coran et la Sunna, les textes scripturaires. Très important également, quand on aborde ce sujet, il faut aussi comprendre que ce sujet a été largement traité par ce qu'on appelle les savants spirituels, le lama rabbaniyin, dans leur ouvrage, en passant d'Abu Talib al-Makki, dans son Khut Qulub, la nourriture des cœurs, vers Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences religieuses par l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui s'est largement inspiré de Khut Qulub. Ihya a été traduit dans plusieurs langues. Ce n'est pas le cas de Khut Qulub, nourriture des cœurs d'Abu Talib al-Makki. Donc on est déjà au 3e, 4e siècle, et puis évidemment il y a eu des ouvrages beaucoup plus simples, comme celui de Hakim Tirmidhi, qui est Kitab al-Farq, où il détaille évidemment la structuration, l'anatomie de ce cœur spirituel. Très important donc dans cette introduction également, la sunna du prophète alayhi salam a fait du cœur le roi des membres. Le prophète alayhi salam dit: Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salah salah al-jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. S'il est saint, tout le corps devient saint. Il s'agit du cœur. Donc il est ainsi le roi du membre. C'est celui qui donne les ordres, entre guillemets. Amirul Jasad. Toujours aussi dans la tradition, on trouve aussi comme fonction principale du cœur le réceptacle de la foi. Hein, le réceptacle de la foi. Le verset coranique nous parle ici des Bédouins. Il leur dit, dites, nous nous sommes soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et donc les savants, suite à différents hadiths et à ces versets-là, nous précisent que la foi, c'est ce qui pénètre dans le cœur. Et confirmé par évidemment les bons actes. Et qu'une foi peut être meilleure qu'une autre et que la foi augmente et diminue en fonction des bons et mauvais actes. Mais le réceptacle de la foi, c'est le cœur. On nous parle aussi dans la tradition de ce cœur qui est, entre guillemets, le réceptacle également de la piété. On nous parle également du lieu du regard divin, qui est le cœur. Conformément au hadith authentique où le prophète alayhi salam nous dit: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ashkalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Mais il regarde vos cœurs, il ne regarde pas vos formes, il regarde vos cœurs, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. Lieu du regard divin, roi des membres, réceptacle de la foi, et aussi effectivement le cœur, c'est cet organe qui malheureusement peut changer beaucoup. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que ce cœur change beaucoup, et donc il faut l'entretenir et constamment et le purifier de ces maladies. Alors on parle des maladies du cœur. Allah nous dit dans le Coran également par rapport à ces maladies: et laisser le dehors du péché et l'extérieur du péché et l'intérieur. Donc, il y a des péchés intérieurs. Allah interdit les calamités tant extérieures qu'intérieures. Donc il y a bien des péchés intérieurs. Parmi ces péchés intérieurs qu'on appelle maladie, amrad, vous avez l'orgueil qui est évidemment la calamité suprême, puisque le prophète nous dit: n'entre pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Là, il y a man fi qalbihi, dans son cœur. Mithqalu zarratin min kibr. Et donc c'est la plus grave des maladies, et c'est ce qu'a fait chuter Iblis, Satan,
le pire ennemi de l'humain. C'est ce qui a fait que Satan a été châtié, chassé de la miséricorde divine ad vitam aeternam, car en effet, il a dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de terre et tu l'as créé, tu m'as créé de feu, pardon, et tu l'as créé de terre. Donc, on voit quand même que il s'agit de la plus ancienne des maladies et celle qui est la plus grave et la plus dangereuse. On a aussi évidemment l'ostentation ria, on a l'autosatisfaction l'ujb, on a la haine qui bloque l'agrément de l'acte comme cela est décrit dans les hadiths. On a les rancunes, on a la jalousie, l'envie, etc., etc., etc. Toutes ces maladies, évidemment, ont été détaillées par les grands savants de l'islam. Donc, après cette brève synthèse, j'aimerais revenir avec vous sur la question de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Parce qu'on parle ici d'intelligence du cœur ou l'intelligence spirituelle. Donc, d'abord, parlons d'intelligence. Alors, tout d'abord, l'intelligence au sens linguistique, c'est l'ensemble des process trouvés ou des processus trouvés dans les systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non. On parle aussi même de l'intelligence de la pierre, l'intelligence de la terre, l'intelligence des fourmis, l'intelligence des abeilles, l'intelligence des arbres, des végétaux, etc. Qui permettent d'apprendre, de comprendre et de s'adapter à des situations nouvelles. On regroupe généralement les intelligences multiples en 4 types. Les intelligences d'action, interpersonnelles et intrapersonnelles, les intelligences scolaires, linguistiques pardon, et logico-mathématiques, et enfin environnementales, naturalistes et musicales, et méthodologiques, visio-spatiales et kinesthétiques. Donc ça, c'est comment les spécialistes d'aujourd'hui, les scientifiques aujourd'hui, qui ne sont pas dans la spiritualité, comment ils définissent cette intelligence matérielle, intellectuelle, qui est située quelque part pour eux dans ce cerveau par lequel Allah nous a privilégiés par rapport aux autres créatures, et qui est, je le rappelle, manat tkliif, c'est-à-dire ce pourquoi on a été responsable. On est responsable parce qu'on a le aql, parce qu'on a cette raison, parce qu'on a cette intelligence qui fonctionne. 6 réseaux structurels ont été identifiés par les savants d'aujourd'hui. La composante cérébello-pariétale, d'accord? Là, rapidement, hein, c'est des termes un peu médicaux, mais quand même, il faut passer par là. La composante frontale étant significativement associée à l'intelligence, les régions pariétales et frontales étant chacune distinctement associée à l'intelligence en maintenant des réseaux structurels avec le cervelet, ce qu'on appelle le cervelet. J'ai pas de schéma à vous montrer, mais c'est assez facile, j'ai pas de tableau là. En général, je fais des tableaux avec évidemment des schémas. Et la région temporale, respectivement, la composante cérébelleuse qui est associée à la capacité visuomotrice. Et on a ce qu'on appelle la théorie de l'intégration pariéto-frontale de l'intelligence, qui démontre comment chaque région centrale de l'intelligence fonctionne de concert avec d'autres régions, et comment le cervelet est associé à l'intelligence et aux fonctions cognitives. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés sous cette forme magnifique, incroyable. Même les savants aujourd'hui qui décortiquent le cervelet, etc., sont ébahis et n'en reviennent pas, tellement il y a des milliards et des milliards. Voilà, c'est vraiment incroyable. Très important aussi, et c'est là où ça devient, entre guillemets, assez contradictoire, c'est qu'on peut être très intelligent matériellement avec un QI, un quotient intellectuel. On mesure aujourd'hui l'intelligence connue et reconnue par ce qu'on appelle le quotient intellectuel. On peut avoir un QI supérieur à 140, 140 étant un QI de génie, hein, comme Einstein ou autre, mais sans aucune intelligence spirituelle, sans aucune intelligence spirituelle. Donc, sans cette intelligence spirituelle que le Coran a appelée basira, c'est-à-dire vision du cœur ou intelligence du cœur,
Eh bien, sans cette intelligence spirituelle, on va la définir, Inch'Allah, ton intelligence matérielle, ton QI, non seulement il va servir à rien, mais il peut être destructeur. Tu peux avoir une intelligence destructrice. D'accord? Comme ceux qui ont inventé la bombe nucléaire, la bombe H, etc. Bon, voilà, et différentes calamités pour s'entretuer. Une intelligence donc destructrice, maléfique, satanique. Il faut comprendre que Shaitan aussi a cette intelligence qui lui a permis justement de faire l'oswaz et de comploter, etc., etc. Mais elle lui servira à rien puisque pour la vie éternelle, ben, il sera du nombre des perdants et même on va dire le leader des perdants. L'âme humaine dans son état bestial, ce qu'on appelle Ammara, instigatrice du mal, est orientée vers Shaitan. Donc là, on va parler, si vous permettez, de quelque chose de très profond, lié à ce qu'on appelle Nefs al-Bashari, l'âme humaine. Certains l'appellent l'ego, moi je préfère la traduction Nefs, âme. A contrario, Ruh, on va l'appeler l'esprit. D'accord? Donc il y a l'esprit qui n'a rien à voir avec Nefs. Donc Ruh, c'est l'esprit. Ruh min amri Rabbi. C'est Allah qui le connaît. Personne ne peut cerner mahiyat, l'essence, le Ruh, l'esprit. Par contre, l'âme humaine, Nefs, le Coran en parle, et il y a des strates, il y a plusieurs états et stations de l'âme, ce qu'on appelle l'âme humaine, Nefs al-Bashariya. Et donc, on commence par un Nefs al-Ammara. Un Nefs al-Ammara. D'accord? Tout le monde suit jusque-là? Ça Oui, va? j'ai des bons retours, hein, j'ai des messages. Hein. Ouais, Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous m'arrêtez. Hein? Donc, l'âme humaine, un Nefs, Allah nous dit dans le Coran par rapport à cette Nefs, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. A eu le succès celui qui l'a purifié. Les savants ont déduit de ce verset le hukm, le statut, qui est fardu ayn. Le combat contre l'âme charnelle, ce qu'on appelle le grand jihad, est un fardu ayn, une obligation individuelle pour chacun. Pourquoi on l'appelle le grand jihad? Parce que ce combat contre l'âme charnelle, il est fait en tout temps, en tout espace, en tout lieu et à n'importe quel moment. Alors que un combat matériel, un combat physique contre un ennemi oppresseur, il se fait dans un espace, dans un temps et c'est fini. Il y a un vainqueur ou un vaincu. Alors que ton combat contre ton âme charnelle qui t'insuffle le mal, qui peut être dans un premier temps Ammara, instigatrice du mal, tel que décrit dans le verset, instigatrice du mal, sauf ce que Allah a pris par sa miséricorde, eh bien, cette âme charnelle à son début, cette âme instigatrice du mal à son début, elle est reliée, orientée vers le souhait, vers les insufflations du diable qui est son allié malheureusement. Et donc, elle doit être éduquée, domptée, purifiée pour justement ne plus être orientée vers le souhait de Shaitan. Et donc, ce processus-là de combat contre l'âme charnelle, il est fait en tout temps et en tout espace, il dure dans le temps, il est très dur évidemment, très difficile, c'est pour ça qu'on l'appelle le grand jihad, parce que tu combats un ennemi qui est invisible, hein, qui est partout avec toi, même quand tu vas dans la mosquée, quand tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou quand tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, le shaitan il part loin. Quand il y a le ramadan, les démons sont enchaînés. Mais ton nefs, non, ton nefs il est toujours avec toi. Même dans la prière, même dans la mosquée, même en plein mois de ramadan, plein jeûne, nefs, l'âme instigatrice du mal, si tu ne l'as pas dompté, il est toujours là en train de t'enjoliver le mal, en train de pousser vers les passions, en train de t'insuffler, de te suggérer les mauvaises choses. C'est pour ça que mukhalafat nefs, l'opposition à nefs, fait partie des piliers de ce grand jihad. Pour justement arriver d'une âme instigatrice du mal, Ammara, vers un autre niveau, toujours dans le Coran. Allah nous dit dans Surat Al-Qiyamah, La uqsimu bin nafsi lawamah. La uqsimu bin nafsi lawamah.
أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة, traduction, âme qui blâme. C'est-à-dire, on avance ici d'une âme instigatrice du mal qui effectivement était orientée vers Shaitan, vers la terre, vers les instincts bestiaux, vers les hawa, hein, hawa qu'on appelle les passions. من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ici, ordre est donné de couper l'âme, couper le lien de l'âme charnelle avec les passions pour dépasser ce stade vers le stade qu'on appelle nafs al-lawwamah, l'âme qui blâme. Et donc là, ça constitue le début de ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Le début de ce qu'on appelle l'éveil spirituel. D'accord? Cet éveil spirituel, il a comme indicateur ce qu'on appelle al-muhasabah. L'examen de conscience. Donc on commence à se dire, oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas bon. Je peux pas suivre ça. Je peux pas faire comme ça. Arrête de faire. Voilà. Donc tu commences à avoir une espèce de entre guillemets de prise de conscience, d'accord, qui est très importante, qu'on appelle al-nafs al-lawwama, l'âme qui blâme. Donc là, c'est très important. Et là, tu suis dans cela le hadith prophétique où notre prophète alayhi salatu wassalam nous dit La yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu. C'est le début de l'application du hadith prophétique. Nul n'est véritablement croyant s'il ne dompte pas son âme, sa passion, de façon à ce qu'elle soit conforme à ma révélation. Parce que dans le premier stade, dans le premier strate, quand l'âme est instigatrice du mal, malheureusement, elle t'édulcore, elle t'enjolive le mal. Tu ne vois pas le mal dans sa vérité haqiqa. Tu le vois enjolivé. Tu as un goût vers ce mal. Alors que quand tu passes d'une âme instigatrice du mal vers une âme qui blâme, tu commences à voir le mal tel qu'il est vraiment. Dégoûtant. Hein? حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Dans le Coran, Allah nous parle de ces croyants dont il a enjolivé l'iman, la foi. Et il a enlaidi dans le cœur le mal, le péché, l'agression, kufr, fusuq, l'isyan, la désobéissance, etc. D'accord? Donc cette deuxième station, c'est l'âme qui blâme. L'âme qui blâme. D'accord? À partir de ce stade-là, le combat fait rage entre toi, c'est-à-dire ta volonté propre, le soutien d'Allah pour toi, et cette âme charnelle qui jusque-là était orientée vers Shaitan. Écoutez Shaitan. Et donc quand tu continues dans ce combat avec un pilier fondamental qu'on appelle dhikr, l'invocation et la compagnie des invocateurs, et on y reviendra si vous le souhaitez, pour que le dhikr, parce que c'est le dhikr qui purifie le cœur, nous dit le Coran, le dhikr, l'invocation d'Allah abondante, a été cité plus de 80 fois dans le Coran. Et donc c'est le seul remède efficace contre les maladies du cœur pour purifier cette âme charnelle, pour tuer cet ego qui nous enjolive le mal, pour se déconnecter de cette orientation maléfique vers Shaitan et vers les passions destructrices, et pour petit à petit s'orienter vers les lumières de Ruh, l'esprit. L'esprit qui est une entité venant d'Allah. Ruh min amri rabbi. Allah nous dit par rapport à l'être humain, par rapport à l'élection de l'être humain, ثم نفخ فيه ثم سواه ونفخ فيه من روحه نفخ فيه من روحه. Il lui a insufflé de son esprit. Donc en toi tu as cet esprit Ruh qui est une partie du souffle divin, de la lumière divine. Et donc quand tu commences à te rendre compte qu'il y a en toi cette lumière divine, ce privilège, eh bien, et quand tu commences à orienter cette âme nefs qui était à la base une âme instigatrice du mal, une âme bestiale, une âme charnelle,
qui devient une âme qui blâme et qui petit à petit s'oriente vers les lumières de l'esprit, vers Allah tabaraka wa ta'ala, et non plus vers les suggestions de shaitan et les passions, eh bien, tu vas vers un troisième niveau très important qui est nafs al-mutma'inna. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafs al-mutma'inna, puis nafs radiya, puis nafs mardiya. Après être passé par nafs al-mulhama. Traduction, nafs al-mulhama, âme inspirée. Nafs al-mutma'inna, âme pacifiée. Elle a été pacifiée, domptée complètement, purifiée complètement. Et le Coran nous rappelle que cette âme pacifiée, elle est chez Allah, elle est dans cette bienveillance d'Allah. Elle est proche d'Allah. D'accord? Il y a une nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Et devient satisfaite, agréée. Allah est satisfait d'elle et elle est satisfaite aussi. D'accord? Par les dons d'Allah, par ce que Allah lui octroie comme privilège de ce qu'on appelle le paradis de la gnose, Jannatu al-Ma'arif. Elle est encouragée, soutenue, parce qu'elle voit ses délices, parce qu'elle ressent, goûte. C'est pour ça qu'on l'appelle la saveur de la foi. Elle goûte vraiment ces saveurs, cette douceur qu'elle n'avait pas avant. C'est pour ça que certains ont du mal à se concentrer dans la prière, à avoir du plaisir d'être dans le qiyam, par exemple, ou dans le dhikr. Ils ont toujours du mal, parce qu'ils sont encore dans ce premier niveau de combat. Quand tu vas combattre cette âme charnelle, elle va plus avoir du mal à se lever pour aller faire la prière. Elle va plus avoir du mal à rester des heures et des heures dans le dhikr d'Allah. Au contraire, ça va être savoureux pour elle. C'est pour ça que le prophète, Sayyidul Arifin, le meilleur des connaisseurs, il disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal, repose-nous avec la prière. La prière est un ensemble de dhikr, bien sûr. Commence par takbir et finit par salam, c'est un ensemble de dhikr. Fatiha, tahiyya, tasbih, tout ça c'est du dhikr. Et donc, pour le prophète, c'était un repos, un apaisement. Et il a même dit, ju'ilat qurratu ayni fi s-salat. Qurratu ayni, l'éclat de mes yeux. La plus belle chose, la chose la plus savoureuse, c'était la prière. Et donc, à ce moment-là, quand tu atteins ce stade magnifique de l'âme pacifiée, quand tu vas dans la prière, tu ressens un plaisir, tu n'as pas envie d'en sortir. C'est plus une charge ou une corvée, comme chez certains. Tu n'as plus envie de quitter la prière ou de quitter le dhikr. Alors que l'âme, quand elle est encore bestiale, quand elle est encore maléfique, quand elle est encore instigatrice du mal, ammara, c'est l'inverse. Elle n'a pas envie. Et quand tu lui dis, viens, on va regarder un film sur Netflix, viens, on va aller chez machin, là, elle est contente. Elle peut rester des heures et des heures comme ça, sans bouger. Pourquoi? Parce que elle n'est pas encore sevrée, elle n'a pas encore été domptée, et elle est encore orientée vers ses désirs bestiaux. Et donc, c'est pas encore sorti. خالف النفس والشيطان وعصيهما وما حظك النصح تهمي ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. النفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصيب وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. Donc, cette âme, quand elle arrive, alhamdoulilah, à ce stade de pacification, elle regarde les choses comme elles sont, comme Allah a voulu qu'on les regarde. Elle regarde le mal comme étant dégoûtant, elle regarde le bien comme étant beau, apaisant, doux, etc. Et donc, il est attiré vers le bien, rebuté du mal, et elle est aussi attirée vers les bonnes actions. Elle multiplie les bonnes actions, et pour elle, être en présence d'Allah dans le dhikr, c'est le meilleur moment. C'est un moment de plaisir, de délice, de saveur, de douceur, tout ce que vous voulez. Uns, qurb, toutes les qualités, tous les qualificatifs de beauté, de saveur, de douceur, et elle est vraiment dans un, non pas dans un état, mais dans une station, maqam, dans une station de connaissance.
après une reconnaissance, ma'rifa, qu'on peut traduire aussi par la gnose. Et donc, cette ces stations de nafs al-mutma'inna impliquent, comme j'ai dit, une orientation vers le ruh. Et c'est là où on va parler de l'impact sur le qalb, sur ce cœur. Tout à l'heure, je vous ai parlé du cœur. Quand l'âme est pacifiée, l'impact direct, c'est que le cœur est purifié. Il n'y a plus ces waswas. Je vais tout à l'heure vous montrer un schéma de comment les waswas, les bactéries de l'ghafla, de l'insouciance, entre guillemets, frappent ce rempart qu'on appelle sadr, le premier cercle de défense qu'on appelle sadr, la poitrine, au sens spirituel ici, on sort de l'anatomie spirituelle, pour après essayer de trouver une brèche pour arriver au cœur, pour arriver au centre de la foi, au réceptacle de la foi, et souiller cette foi. Donc, quand on est dans une âme qui est, alhamdoulilah, pacifiée, il y a un renforcement de ce sadr par le dhikr. Et le waswas, qui amène les bactéries nuisibles, ne peut plus agir. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce cœur se fortifie. Ce cœur est purifié, se fortifie, s'illumine. D'accord? Sa vision est beaucoup plus clairvoyante. Il voit. C'est pour ça qu'on parle d'une vision du cœur. Al-basira. Ala-basira. C'est le terme coranique qui a été utilisé pour cette vision. Basira. Il y a aussi un autre terme, sagacité. Firasatul mu'min, dans le hadith. D'accord? Sagacité. Et donc, cette vision du cœur qui est très développée, alhamdulillah, elle va ensuite impacter cet organe qu'on appelle l'intelligence. Et donc, on va se déplacer, on va, alhamdulillah, migrer, voyager, faire une hijra d'un aql mujarrad, c'est-à-dire une raison, une intelligence dépourvue, qui n'a pas de connexion avec la lumière de l'wahi, de la révélation, vers un aql musaddad, vers un aql mu'ayyad, c'est-à-dire un intellect, une intelligence qui est une intelligence entre guillemets fortifiée, soutenue par les lumières d'Allah. Donc une intelligence qui n'est pas l'intelligence matérielle que vous connaissez, c'est-à-dire c'est pas les mêmes priorités, c'est pas les mêmes besoins. Donc il y a un besoin spirituel qui est là, et cette nourriture spirituelle, elle est, alhamdoulilah, assurée. Parce que vous savez, chaque être humain, matériellement parlant, s'il ne se nourrit pas, s'il ne boit pas, il meurt. On est d'accord, à partir d'un certain temps, il meurt. Eh bien, si on reconnaît qu'il y a la nécessité d'une nourriture matérielle, il y a aussi la nécessité d'une nourriture spirituelle. Cette nourriture spirituelle, c'est un besoin. Sauf que vous malheureusement, vous ne le sentez pas parce que vous n'avez pas encore cette connexion avec le divin. On croit qu'on n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle la sécheresse spirituelle, et donc les maladies du cœur, et donc les suicides, les angoisses, les différents stades d'une âme charnelle, d'une âme instigatrice du mal, et l'intellect est touché parce qu'il ne réfléchit plus de la même façon. Il réfléchit matériel, il réfléchit gain instantané, il est nombrilien. Il est nombrilien. D'accord? Donc, dans l'anatomie spirituelle du cœur, on a plusieurs cercles. On a ce qu'on appelle sadr, la poitrine, où les attaques de Satan et du neuf sont opérées. On a le qalb, le cœur, qui est le réceptacle de la foi, comme on a dit, le lieu du regard divin, le roi des morts, l'endroit de l'intention, niya, et du kasb, la réalisation, à ne pas confondre avec l'amal, l'action. Kasb, donc volontaire, les œuvres, il peut changer, ensuite on a un autre cercle qui s'appelle al-fu'ad, hein, qui dénote l'image de quelque chose chauffé par le feu, le fu'ad, brûlant, d'accord. Le cœur spirituel, l'endroit de la perception subtile des lumières divines, est le siège de l'enracinement, tabat, c'est une tabi fu'ad, toujours dans le Coran, tout ce que je vous dis est dans le Coran. Et puis on a après le fouad, on a un autre petit cercle qui est al-lub, la pulpe, qui est le siège de l'intelligence spirituelle et de la compréhension subtile. Ulul albab, dans le Coran on parle beaucoup de ulul albab, les doués d'intelligence, et bien il s'agit de celui-là. Et puis ensuite, c'est le secret. Même les anges n'ont pas accès donc à ce secret. C'est là où
intervient le verset coranique, c'est-à-dire l'ange peut voir ce qui est dans le qalb, mais ne peut pas voir ce qui est dans le sir, d'où le fait que parfois les hasanats sont abrogés parce que Allah sait, mais l'ange ne le sait pas. Donc Allah sait que cette action n'est pas bonne parce qu'elle n'était pas orientée vers lui, l'ange ne le savait pas. D'accord? Donc les mérites sont effacés et vice-versa. Bon. Donc, pour augmenter l'intelligence spirituelle, ce qu'on appelle basira, la clairvoyance, la sagacité, donc, il faut purifier ce cœur de ces maladies intérieures, telles l'ostentation, la haine, l'orgueil, et dissiper les voiles, ce qu'on appelle le hujub, qui sont de deux types, les voiles ténébreux et les voiles lumineux. Les voiles ténébreux, vous les connaissez, ce sont les péchés que vous connaissez tous, les grands péchés, les petits péchés, etc. Mais les voiles lumineux, vous ne les connaissez pas, et souvent, ils sont laissés de côté. C'est ce ujub, surtout cette situation du savant, quelqu'un qui a du savoir et qui va s'enorgueillir, quelqu'un qui a de l'argent et qui va se dire, tiens, moi, je détiens tout, c'est moi, le fameux moi, ana, le fameux ego, le fameux orgueil, le fameux, entre guillemets, je suis meilleur que les autres, etc. Donc, ce mépris des autres, ce rejet de la vérité, hein, qui est une marque distinctive de Satan. Eh bien, ce dhikr abondant, qui est le remède, qui est la nourriture, on va dire, la nourriture du cœur, la nourriture spirituelle du cœur, il doit être abondant comme Allah nous l'a ordonné, et donc pour qu'on puisse effectivement être débarrassé petit à petit de ces maladies et purifier le cœur pour qu'il soit le plus proche du Seigneur, loin des waswas, connecté à l'essentiel, débarrassé du superflu. Avant de continuer, j'aimerais entendre vos questions, vos remarques sur ce que je viens de dire. J'ai des questions en message privé, si je peux te les dire. Bismillah. Bismillah. Les émotions, colère, tristesse, pourquoi les définir comme maladie du cœur? Alors, moi, je n'ai pas parlé de tristesse. Hein. La tristesse n'est pas une maladie. Par contre, la colère, oui. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ils t'entendent, hein? Moi, ils m'envoient des messages privés quand il y a besoin. Ouais. Je disais donc, non, la tristesse n'est pas une maladie. La tristesse est un état qui, même, on peut tous être tristes, hein, même même les prophètes, les grands salihin, ils peuvent être tristes. Sidna Yaqub, Jacob, Allah a montré sa tristesse, enfin, dans le récit magnifique dans la sourate Yusuf, la tristesse de Moussa. On peut avoir aussi de la colère. On a vu la colère de Moïse, Moussa, lorsqu'il vient et trouve que son peuple adore le veau, etc., etc. Il se met en colère contre son frère Haroun. Donc ça, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, quand j'ai parlé de maladie du cœur, j'ai parlé de haine, j'ai parlé d'ostentation, j'ai parlé d'orgueil, qui sont des péchés incriminés par le Coran et par la Sunna de façon très claire. De façon très claire. On a plusieurs hadiths, déjà plusieurs versets du Coran et plusieurs hadiths qui condamnent l'orgueil. La yadkhulu jannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. N'entre pas au paradis celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil. Et un compagnon a dit, mais ô messager d'Allah, moi j'aime bien avoir des vêtements beaux, des chaussures beaux, j'aime bien avoir les cheveux bien coupés, etc. Le prophète me dit, Allah est beau, il aime la beauté. Ce n'est pas ça. L'orgueil, c'est le rejet de la vérité, le mépris des gens. Il a défini ce que c'est que l'orgueil. Je vous ai défini aussi ce que c'est que l'orgueil à partir de cet acte satanique qui était de se dire, moi je suis meilleur que Adam, tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. Donc l'orgueil, comme j'ai dit, est la pire des calamités et le sommet de ces péchés intérieurs, de ces maladies intérieures. Il y a l'orgueil. Vous avez la haine. Vous avez la haine. Plusieurs hadiths nous disent, la tabaradou, ne vous haïssez pas. Plusieurs hadiths nous disent que parmi les trois types de personnes, parmi d'autres, dont les actes ne sont pas agréés. Deux personnes qui ont une rancune, une haine contre eux. Allah dit aux anges, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Jusqu'ici, vous me suivez. Donc la haine. La fameuse jalousie, le hasad. Le prophète nous dit, la jalousie ou l'envie dévore les hasanat, les bonnes actions, comme le feu dévore le bois sec. Et rappelez-vous que la jalousie est à l'origine du premier fratricide.
entre Qabil et Habil. Donc Qabil a tué son frère pieux et vertueux Habil parce qu'il était jaloux, puisque l'offrande de Habil a été acceptée et pas son offrande à lui, etc. Donc, ce sont quelques maladies du cœur qu'on a identifiées, qui ne sont pas des états d'âme, qui ne sont pas des sentiments humains, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut appeler la tristesse, la joie, l'amour. Au contraire, l'amour est le diadème des œuvres. La colère, c'est humain. Après, il ne faut pas que cette colère nous emporte. Il ne faut pas qu'elle nous amène à faire n'importe quoi. Il y a deux colères. Il y a une colère qu'on peut qualifier de saine, comme la colère du prophète, des prophètes, lorsque les limites d'Allah étaient dépassées. Mais il y a des colères qui ne sont pas du tout saines et qui sont le feu de Satan pour malheureusement nous amener à faire n'importe quoi, à tuer, à faire des choses regrettables, à talaq, etc., etc., donc, comme on le voit aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, la sunna, le Coran et la sunna nous appellent à la maîtrise de cette colère. Donc, maîtriser sa colère, c'est aussi une qualité qui est ordonnée par le Coran et la sunna. Est-ce que c'est clair cette nuance entre maladie du cœur et émotion? C'est clair, juste il y a une personne qui veut compléter. Oui. Mon questionnement était plutôt dirigé sur la partie suicide qui est interprétée comme une maladie du cœur pour l'intervenant. Peut-on se faire après du West-West? Je crois que c'est après. Ouais. Moi, j'ai pas parlé de suicide, encore une fois, je ne sais pas. De quel intervenant il parle, en fait? Il n'y avait pas une partie au moment où tu avais parlé du risque, non? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Il parlait d'angoisse. Mhm. Il ne peut pas parler de suicide du tout. Toi, tu veux aborder ce thème ou il n'y a pas besoin? Si. Alors, je peux parler de Allah tabaraka wa ta'ala nous dit par rapport au suicide. Encore une fois, je reviens au Coran. Allah nous dit dans le Coran, وَلَا تُقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا. Donc, si on parle de suicide, on revient toujours au Coran, qui est la source des musulmans. On est musulmans, donc on revient au Coran. Allah nous dit dans le Coran, وَلَا تُقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, ne vous tuez pas vous-même. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, car Allah est pour vous tout miséricorde. Car Allah est pour vous tout miséricorde. Et la vie ne nous appartient pas, elle appartient à Allah. Et donc, il nous dit, et celui qui fait cela, malheureusement, il aura l'enfer parce qu'il n'avait pas le droit de tuer cette âme. Elle ne lui appartient pas, elle appartient à Allah. C'est Allah qui t'a confié cette vie, le temps de ta présence sur terre, le temps de ta vie éphémère, il te l'a confié. Et donc, c'est lui le vrai propriétaire. Et donc, il t'a engagé, il t'a responsabilisé en te confiant cette vie, ce cadeau, pour que tu puisses l'utiliser à bon escient, dans ce qui est conforme, pour le préserver, pour faire du bien, pour utiliser ton corps dans ce qui est bien, dans ce qui est bénéfique, d'accord, dans ce qui agrée à Allah, pour faire du bien, l'utiliser dans le bien. Parce qu'après, ce corps va prendre la parole au jour du jugement. Allah nous dit dans le Coran, le jour où on fera témoigner leurs membres. Qu'est-ce que leurs membres ont fait? Ils ne pourront pas mentir. Pourquoi on fait témoigner? Parce qu'il ne vous appartenait pas. Allah vous a confié tout cela, le temps de votre vie éphémère, pour vous éprouver qui va faire du bien, qui va faire du mal, qui va utiliser à bon escient ce dépôt sacré, qui va faire n'importe quoi, etc. Et donc, il y a un doua que le prophète nous a appris quand l'épreuve devient très difficile, très très difficile, insoutenable. Allahumma ahini, ma alimت الحياة خير لي, wa amitni, ma alimت الممات خير لي. Oh Allah, fais-moi vivre tant que tu sais que la vie est pour moi khayr, bien, et prends mon âme si tu vois que la mort est meilleure pour moi, etc. Donc, il y a toujours des solutions avant d'arriver à ce qu'on appelle le désespoir, qui est l'arme fatale de Satan. Et Allah dit par rapport à ce désespoir, لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون إلا القوم الخاسرون. Donc ne désespère de la miséricorde d'Allah que القوم الكافرون, pardon, que le peuple ingrat, que le peuple négateur, kafirun, d'accord? Donc attention à ce passage qui est quand même très difficile,
où effectivement on va avoir l'emprise de Satan, l'emprise du West-West. Quelle que soit l'épreuve, on peut s'en sortir. On peut, voilà, on peut trouver des solutions avec l'aide du DIC, avec l'aide des amis, avec l'aide de la médecine actuelle. Il y a alhamdoulilah, pas mal de traitements et de asbab. Le traitement fait partie des asbab, ce qu'on appelle les causes licites, etc. Et il faut toujours se remémorer, se dire Allah tabaraka wa ta'ala est grand, Allah tabaraka wa ta'ala, sa terre est vaste, Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux, très miséricordieux. Donc, il n'y a pas à m'assombrir de la vision. Au contraire, il faut que je sois vigilant par rapport à ces insufflations du diable, ces insufflations de nefs qui parfois m'obstruent la vision et ne me permettent pas de voir clair et donc me laissent malheureusement dans un état petit à petit de désespoir. Et donc, ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez ou Juste pas. un frère, il avait une autre question. Oui, bien Il veut sûr. prendre le micro. Bismillah. Bien sûr. On t'écoute, le frère. Bismillah. Bismillah. Salam alaikum, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, je me permets de prendre la parole. Bien Vous sûr. avez parlé de la notion de shaitan et de nefs qui peuvent influencer justement chacun d'entre nous. Bien Et je sûr. voulais savoir si vous pouviez apporter des petites précisions concernant le fait de savoir quand est-ce que c'est le shaitan qui a une influence sur notre façon d'agir, ou plutôt Oui. notre nefs qui justement agit sur nous-mêmes. Comment on peut distinguer la différence entre Très bien. Très bien. les deux choses finalement? Voilà, pour cette question, j'ai effectivement répondu en disant que pour Shaitan, quand tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Shaitan n'est plus là. Quand tu rentres dans la prière, Shaitan n'est plus là. Quand tu rentres dans ta maison et tu dis Bismillah ar-Rahim, Shaitan n'est plus là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, les fidèles me posent la question après le vendredi, quand on est au mois de Ramadan, ils me disent oui, mais attention, mois de Ramadan, vous nous avez dit que les démons sont enchaînés, les grands démons sont enchaînés, mais alors pourquoi les gens font du mal, pourquoi les gens font n'importe quoi, etc. Ben, je leur dis certes, les démons sont enchaînés, mais Nefs n'est pas enchaîné, il est toujours là. Si tu l'as pas denté, si tu l'as pas éduqué, si tu l'as pas purifié, comme le Coran te l'a ordonné, bien il est toujours là. C'est toujours ton ennemi. C'est le pire des ennemis. Et nos chouyours disaient, l'âme humaine charnelle, quand elle n'est pas encore domptée, quand elle n'est pas encore purifiée, quand elle n'est pas encore éduquée, eh bien, elle est pire que 70 démons. Et donc, pour schématiser ce que je suis en train de vous dire, regardez, dans ce schéma, il y a le grand cercle qu'on appelle sadr. Ce sadr, c'est ce qu'on appelle la cage thoracique spirituelle, la poitrine. Et il y a le jaratim des ouswas, les bactéries de l'ouswas, citées dans la dernière surah du Coran, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Min sharri, le mal, du waswas, l'insufflation, الخناس, الذي يوسوس, qui insuffle, dans صدور, dans cette poitrine. الذي يوسوس في صدور الناس, في صدور الناس. من الجنة والناس. Donc il peut être djinn, il peut être ins. Il y a aussi le waswas des humains, il n'y a pas que le waswas des shayatin. Donc là, c'est effectivement la première ligne de défense, ce grand cercle. D'accord? Et ça, c'est très important parce que, pourquoi c'est un cercle qui est important? Parce que c'est une ligne de défense, c'est un rempart, et le Coran nous dit, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Il n'a pas dit مَا فِي قُلُوبِهِمْ, parce qu'effectivement, il reçoit sadr, il reçoit malheureusement des insufflations, des waswas, etc. Mais il doit être imperméable. Il ne doit pas laisser passer ses waswas au cœur. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, il n'a pas dit parce que le ghil, pour un croyant, la haine ne peut pas s'introduire dans son cœur. Elle est dans son sadr, et après elle disparaît, alhamdoulilah, grâce au dhikr, grâce à la réconciliation, etc. Mais le qalb, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ne met pas dans nos cœurs du ghil, de la haine. C'est très important. Donc il a parlé du cœur à ce moment-là, puis après vous avez le fouad, et puis après vous avez de l'eau, etc. Et il nous dit aussi par rapport à ce waswas, innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. D'accord? Et donc ça c'est vraiment très important, et j'espère que c'est clair, parce que c'est vraiment l'anatomie de l'âme humaine, et que celui qui se connaît lui-même connaîtra son Seigneur. Marifa, qui est le but même de notre existence. Je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer. Abdullah ibn Abbas, grand compagnon, surnommé l'interprète du Coran, il dit c'est-à-dire pour me connaître. Et pour connaître Allah, il faut connaître ta constitution à toi, tes ennemis.
tes ennemis. Et donc, tes deux grands ennemis, je répète, sont l'âme charnelle, quand elle n'est pas encore éduquée, et Shaitan. Et ce qui permet l'intelligence spirituelle, c'est d'abord d'avoir connaissance de cet ennemi, d'étudier cet ennemi, d'accord, et de commencer ton grand jihad, qui est fardu ayn, qui est obligation individuelle, ton grand combat contre ces deux ennemis fatals, invisibles, dangereux. Petit à petit, alhamdoulilah, tu commences à voir plus clair et tu connectes le aql au qalb. Et tu commences à avoir cette intelligence spirituelle qui te permet de voir le bas monde tel qu'il est, éphémère, insignifiant. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما أعطى الكافر منها جرعة ماء. Donc tu commences à être mûr, intelligent, puisque tu vois le bas monde tel que Allah l'a créé, et non pas tel que Satan te le montre, beau, joli, édulcoré, éternel. Non, il n'est pas éternel. C'est un passage, c'est un terrain de labour où on sème un petit grain. Si ce grain est bon, eh bien, la récolte sera bonne. Et donc, voir le bas monde tel qu'il est, le prophète alayhi salam nous a bien dit, eh bien, si ce bas monde coûtait chez Allah tabaraka wa ta'ala, valait chez Allah tabaraka wa ta'ala l'aile d'un moustique, alors il n'aurait pas donné au négateur de ce bas monde une gorgée d'eau. Mais comme il est insignifiant, Allah a donné à tout le monde de ce bas monde. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? C'est clair, le frère? Oui, c'est très clair. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Alors, il y a deux autres questions, si c'est possible, ou Bien tu veux que sûr. ça soit après. Peut-on se défaire du West-West, dont des pensées négatives qui restent présentes chez tous les humains? Ça, c'est la première question. Et la deuxième? La deuxième. Peux-tu donner des exemples concernant soit la colère ou quelles situations pouvons mettre nous en place pour résoudre si ça se produit, comme des cas concrets si possible? Bien Et sûr. nous donner le livre que tu as recommandé, on n'arrive pas à le lire. Merci beaucoup, chéri Mamedi. Alors, en fait, je vous invite, mon frère Mehdi, à mettre le lien dans le groupe du livre. Je vous l'ai envoyé là. Comme ça, le livre est visible pour tout le monde, Inch'Allah. Je vous l'ai envoyé sur WhatsApp. D'accord, je vais le publier. Parfait. Si vous le souhaitez, Inch'Allah, vous pouvez le mettre. Voilà, je le montre, mais bon, je pense que Donne c'est le pas très nom, comme ça les entendent les connecter. Comme L'intelligence ça. spirituelle du cœur. L'intelligence spirituelle du cœur. Voilà. Parfait. Voilà. Vous pouvez évidemment le. Alors, je disais donc, très, très important, donc déjà, pour la première question, le frère ou la sœur parle d'insufflation, c'est ça, Mehdi? Je vais te lire la phrase exacte. Ouais. Peut-on se défaire du West-West dans Voilà. des pensées négatives qui Voilà. restent présentes chez tous les humains? Voilà. Effectivement, on est tous soumis aux insufflations. C'est impossible de se débarrasser complètement et parfaitement de tout ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala l'a privilégié en rendant, alhamdulillah, son qarin musulman, donc il ne lui suggère plus aucun mal. Et ça, c'est la spécificité du prophète, alayhi salam. Mais nous, on est faillible, donc on a encore en nous ce weswas, qu'il soit de l'âme ou de shaitan, donc il est enfin, on n'est pas parfait, on est perfectible. On est perfectible. La force de l'être humain, Allah tabaraka wa ta'ala, l'a privilégié par cette possibilité de cheminer, d'avoir ce qu'on appelle un chemin de sanctification. D'accord? C'est-à-dire de cheminer spirituellement, d'avoir une quête de sens. Ça, c'est le privilège de l'être humain. Aucune autre créature n'a eu ce privilège, même les anges. Nous, les êtres humains, certes, on a pas mal de soucis avec notre nefs, avec shaitan, etc. Mais tout ça, c'est aussi une force, parce que Allah nous a permis, nous a donné cette possibilité, cette force incroyable intérieure dans le cœur pour pouvoir lutter, combattre nefs, combattre shaitan, et petit à petit, alhamdoulilah, se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ce que j'ai dit, le remède efficace, magnifique, qui est al-dhikr. الذكر الكثير يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Invoquer Allah de façon abondante. Plus on invoque Allah, plus on l'aime. Plus on l'aime, plus on l'invoque. Plus on aime Allah tabaraka wa ta'ala, plus les pensées négatives s'éteignent. D'accord? Plus on aime Allah tabaraka wa ta'ala, plus les lumières, alhamdoulilah, noient le cœur, remplacent les ténèbres. D'accord? Plus on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, plus ce cœur s'illumine encore et encore et fait de la place aux lumières divines,
au madad divin, d'accord, au khayrat d'Allah, la grâce d'Allah, la miséricorde d'Allah, sakina d'Allah, la paix. C'est ce qu'on appelle la paix sakina. C'est ça le summum. Ceux qui ont eu la foi, et donc les cœurs s'apaisent, la paix, par l'invocation d'Allah, n'est-ce pas par l'invocation d'Allah que s'apaise le cœur. Donc c'est le seul remède qui est défini par les chouyours, par les grands savants, comme remède pour petit à petit, alhamdoulilah, éliminer les pensées négatives et les remplacer par des pensées positives, par de l'espoir, par de l'amour, par de l'empathie, par de la rahma, la miséricorde, par de la générosité contre l'avarice, par de l'humilité contre l'orgueil, par de la pureté de l'intention contre l'ostentation, etc. Vous voyez les opposés à chaque fois. Alors, deuxième question pour ce qui est des exemples. Alors, je donne l'exemple de la colère, qui est le feu de Satan. Alors, j'ai beaucoup d'exemples de frères qui viennent. Oui, ben, sous un moment de colère, ben, j'ai divorcé par 3 fois ma femme, nous avons un petit enfant, comment je fais, etc. Vous voyez, la colère, elle amène. Dans un moment de colère, j'ai frappé un tel, il est maintenant à l'hôpital, au coma. Pas dans un moment de colère, ben, j'ai fait ceci, des choses regrettables. Et donc ça, la colère, c'est l'arme de Satan. C'est aussi, comme j'ai dit, une calamité qui malheureusement prend de l'emprise. Et donc, le remède de la colère, le prophète nous l'a dit, quand quelqu'un ressent de la colère, il se tait d'abord, pour ne pas dire des bêtises, parce qu'il va dire des choses regrettables sous le coup de la colère, parce qu'il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Il se tait, il change de position. Si le debout, il s'assoit, s'il s'assoit dehors, il y a parmi aussi les choses méritoires, c'est se laver, c'est-à-dire faire ses ablutions avec l'eau, parce que la colère est de feu, l'eau éteint le feu, etc. Voilà, des mécanismes comme ça pour justement l'emporter sur la colère et non pas que ce soit la colère qui l'emporte et nous amène vers des chemins regrettables hein, qu'on va regretter. Allah nous a bien dit je donne un autre exemple pour la personne qui a posé la question, la haine. Plusieurs versets dans le Coran nous appellent au pardon, nous appellent à dépasser l'instinct de vengeance. D'accord? Et qu'il pardonne et qu'il réforme. Ne vous souhaiterez pas, ne souhaiterez-vous pas que Allah vous pardonne comme vous pardonnez aux gens? Pardonnez aux gens si vous souhaitez que Allah vous pardonne. D'accord? Et le hadith du prophète salam, magnifique que je vous conseille d'apprendre et d'appliquer. ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة بغير حساب. 3 qualités, s'il sent chez quelqu'un, nous dit le prophète salam, alors il rentre au paradis sans jugement, sans jugement. Alors les compagnons sautent sur l'occasion, ils disent bi abi wa ummi anta ya Rasulullah ma hum. Par mon père et par ma mère, au messager d'Allah, je donnerai père et mère. Toi, quelles sont ces 3 qualités? Et le prophète salam nous dit ta'fu amman zalamak. Ça demande du combat contre là. Tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi. C'est pas évident. Ça demande un grand jihad aussi. Pas évident. C'est pas naturel chez les gens. D'accord? C'est pas évident. Surtout si l'injustice était énorme. Tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi. Conformément au verset coranique, répond au mal parce qu'il est de plus beau. Alors celui qui a été en animosité envers toi se transformera tel l'ami intime. L'alchimie de l'amour. L'alchimie de l'amour. Deuxième qualité. Tu donnes à celui qui t'a privé. Il était dans le besoin, tu avais de l'argent, tu lui as donné. Maintenant, les choses se sont inversées. Il n'a pas voulu te donner, pardon. Tu avais dans le besoin, il avait de l'argent, il n'a pas voulu te donner. Et là, la situation s'est inversée. C'est toi qui es aisé, c'est lui qui n'a rien. Ben, tu ne vas pas répondre par l'appareil. Ben, tu es plus intelligent que lui, d'accord? On parle d'intelligence spirituelle parce que ton comportement est avec Allah. Tu veux ce qui est chez Allah. Et donc, donne à celui qui t'a privé. Deuxième qualité. Et troisième et dernière, et renoue celui qui a rompu avec toi. Il a rompu sans raison, il ne te parle plus, t'appelle plus, etc. Toi, tu ne rends pas par l'appareil parce que tu es plus intelligent.
tu veux ce qui est chez Allah, tu veux la récompense divine, et donc tu vas renouer, tu vas appeler, tu vas dépasser ton instinct de vengeance, ton instinct bestial, etc. C'est pas évident, je sais. C'est pour ça qu'on parle de grand jihad, c'est pour ça qu'on parle de spiritualité, c'est pour ça qu'on parle de purification. Parce que les gens qui sont dans ce chemin-là, ils sont dans une intelligence qui n'est pas l'intelligence matérielle dont on parle, qui n'est pas du donnant-donnant, qui n'est pas du tac au tac, qui n'est pas du talion, etc., qui est au-dessus de tout ça, au-dessus de tout ça. D'accord? Donc ces trois qualités sont merveilleuses et demandent évidemment un dépassement de soi, un travail sur soi, un grand jihad, une purification, et donc cette spiritualité éclairée dont parle le Coran et dont parle la Sunna authentique. Barakallahu fik, hein. Fikum barakallah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, c'est le moment de Maghrib, salat sur le Maghrib. Chez nous, je ne sais pas chez vous si salat le Maghrib aussi. Ouais, tu as une dernière question, mais je crois que tu as un peu répondu, mais bon, je crois qu'on s'éloigne un peu à dire ce qu'il peut répondre l'imam. Mais là, c'est un peu du hors-sujet, hein. As-tu des signes ou des conseils à donner au niveau du mauvais œil? Ah, bah, le mauvais œil existe, bien sûr, là, il haq, mais les compagnons n'étaient pas. Alors, notre problème, et ça, je remercie la personne qui a posé la question, parce qu'il y a un vrai problème dans la Ummah de superstition. Il y a vraiment beaucoup de superstition, c'est devenu vraiment très lourd, très, très, très lourd. Moi, les fidèles, après le prêche du vendredi, il y a beaucoup, beaucoup de frères et sœurs. Oui, mais moi, ma belle-mère m'a regardé de cette façon. Et moi, je soupçonne un suhour, une magie, qu'on m'a fait ceci. Oui, machin. Donc, les gens sont bloqués dans leur vie en croyant que c'est ces gens-là qui donnent et qui privent. C'est une sorte de shirk, billah. Donc, non. Attention. C'est Allah qui donne et prive. C'est Allah qui guérit. C'est Allah qui protège. Donc, restons confiants. L'iman, la foi, parmi les définitions de la foi, parmi les significations magnifiques de la foi, c'est la confiance en Allah. Tiqatu billah azza wa jal. Donc, comment maintenant on est malheureusement submergé euh, sous l'emprise de ces superstitions, en se disant, tiens, si j'ai échoué dans tel examen, c'est parce que c'est le mauvais œil, c'est parce que c'est une magie. Si ça n'a pas marché avec madame, ah ben, c'est qu'on a jeté le mauvais œil. Si j'ai pas réussi à avoir des enfants, ça va pas. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui prive. Oriente-toi vers Allah, réfugie-toi auprès d'Allah et tout se passera bien. Regarde les compagnons. Est-ce que les compagnons passaient le plus clair de leur temps dans la peur de l'haïn, de mauvais œil? Non. Ils faisaient même pas attention à tout ça. Ils faisaient même pas attention à tout ça. Khalid bin Walid, il a parcouru, je sais pas combien de contrées, il a fait le fatigué de je sais pas. Il s'est jamais arrêté avec un homme et on m'a jeté un œil, donc je vais pas partir aujourd'hui. Mais non. Donc il faut avancer et ne pas tenir compte de tout ça et se dire قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. C'est ça la force de la foi. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. C'est ça la force du tawakkul. Il nous arrivera que ce que Allah tabaraka wa ta'ala a décrété. Et c'est ce qu'a appris Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah ibn Abbas quand il avait 9-10 ans, quand il était derrière lui, il dit Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadik, ihfadillah tajid ujzahak, jusqu'à ce qu'ils disent. Et sache que si toute la Ummah, toute l'humanité s'associe, s'unissent pour te causer un tort, ils ne pourront pas te causer de tort que dans la mesure où Allah le veut. Et si toute la Ummah, toute l'humanité s'accorde, s'associe pour t'accorder un bien, pour te faire un bien, ils ne pourront pas te faire un bien. Ça ne peut pas arriver si Allah ne le veut pas. Donc, remettons-nous à Allah dans la confiance, d'accord, et arrêtons effectivement de penser à chaque fois à la magie, à l'aïn, etc. Faisons les choses de façon, alhamdoulilah, correcte, en comptant sur Allah tabaraka wa ta'ala. Personne n'a d'obligation de résultat. D'accord? Personne. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui donne le résultat. Donc nous, on fait l'asbab dans le tawakkul. I'qilha wa tawakkal. Attache ton chameau et fais le tawakkul. On fait l'asbab. Si on a par exemple un examen à passer, ben, je vais réviser. D'accord? C'est le minimum. Et puis je compte sur Allah. Et donc, soit, alhamdoulilah, ça passe, soit ça passe pas. Mais si ça passe, c'est par la volonté d'Allah et la grâce d'Allah. Si ça passe pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose, je dois revoir ma façon de réviser, etc. Ou peut-être Allah veut me donner d'autres messages que cet échec-là. Il y aura, Inch'Allah, des leçons à prendre et peut-être une nouvelle, une nouvelle perspective, un tremplin. Il ne faut pas voir l'échec comme une fin ou comme une perte, non.
L'échec, c'est aussi des messages de la part d'Allah, des leçons à apprendre, etc., etc. Pareil pour le travail, pareil pour le mariage, pareil pour tout. Il ne faut pas à chaque fois, quand ça échoue, quand ça passe pas, quand il y a un problème, toujours coller ça au aïn ou coller ça à la magie. Non. Il faut aussi prendre notre part de responsabilité, revoir notre méthode, revoir le esbab qu'on a fait, et puis après se dire, tiens, c'est Allah qui a décidé cela, on compte sur Allah, et on se soumet au décret d'Allah. Ça fait partie des 6 piliers de la foi. Tu as un petit frère qui veut prendre la parole, je lui donne. Bismillah, on t'écoute. Bismillah. Tu peux, frère, on t'a donné la parole. Bismillah. Assalamualaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik pour les éclaircissements. En fait, moi, j'avais une question, c'est quand j'ai vu, je me suis connecté pour assister à la fiche, donc j'avais bien vu la partie intérieure et j'avais vu aussi à l'ère de l'IA. Et en fait, Oui, voilà, j'aimerais, c'est vrai. voilà, Vous avez en fait, je crois que cette partie-là, l'IA n'a pas été abordée et C'est vrai. j'aurais voulu. Effectivement, c'était volontaire. Alors, à l'ère de l'IA, pourquoi? Parce que si vous avez bien remarqué, j'ai parlé de l'intelligence humaine avec sa complexité matérielle et spirituelle. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, en fait, on veut faire dire à cette intelligence artificielle qu'elle pourra à terme remplacer l'humain. Donc, on voit bien, en toute évidence, qu'elle ne peut remplacer ni l'intelligence humaine matérielle, avec toute sa complexité que j'ai citée ici, d'accord, ni même, et surtout, et c'est ça qui m'importe aujourd'hui, l'intelligence spirituelle de l'humain. C'est-à-dire que, finalement, cette sagacité, cette lumière divine, cette vision du cœur, cette sanctification de l'être humain, cette élection de l'être humain, aucune autre créature ne sera à sa hauteur. Aucune. Si l'être humain s'engage dans un chemin de sanctification, de purification, aucune intelligence artificielle ne pourra le devancer, ne pourra le remplacer. L'intelligence artificielle reste un outil parmi d'autres qui a ses limites évidemment, ses limites éthiques, ses limites fonctionnelles, ses limites matérielles. Et on peut avoir tous les robots du monde, la spiritualité rouh min amri rabbi. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui détient cette rouh et qui nous a offert de sa lumière. Nafakha fihi min rouhi. Et donc cette spécificité humaine, nous pensons, nous les musulmans, qu'aucun robot, aucune intelligence artificielle ne pourra le dépasser. L'intelligence artificielle, ce sont des machines apprenantes. Donc c'est l'humain finalement qui alimente ces machines-là. Et ils apprennent, etc. Et ils peuvent effectivement nous aider dans un certain nombre de tâches, d'accord, répétitives par exemple, dans la résolution de problèmes mathématiques, dans la simplification de pas mal de choses dans nos vies, d'accord, par exemple le domaine médical, hein, détecter par exemple des anomalies plus rapidement que nous, hein, parce que il peut faire un certain nombre d'opérations, des millions d'opérations en quelques secondes, alors que nous on ne peut pas faire ça. Mais ça reste mécanique, ça reste matériel, d'accord, et ça reste un outil qui est géré par l'humain, qui est une aide à la décision et qui ne peut pas décider à notre place. Jamais il faut laisser l'IA décider à notre place. Et je vous remercie d'avoir attiré l'attention sur l'IA, parce que dernièrement, avec les imams, un certain nombre de frères ont développé de l'IA pour la fatwa, de l'intelligence artificielle pour la fatwa. D'accord, et une intelligence artificielle pour les lectures coraniques, pour l'étude des exégèses. Et ce qu'on a remarqué, c'est véridique et on a testé tous, hein, je ne suis pas le seul à tester, il y a pas mal d'imams qui ont testé. Ce qu'on a remarqué, c'est que déjà dans l'étude du Coran, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de versets que l'IA mélange. D'accord, est-ce que c'est volontaire, involontaire, j'en sais rien. 2, dans la fatwa, il y a une partie, évidemment, que vous pouvez retrouver dans les livres, mais l'écrasante majorité des décisions sont d'abord des décisions spirituelles. Regardez par exemple, je vous donne un exemple très simple. Un jour, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, en plein jour de Ramadan, il lui a dit, j'ai embrassé ma femme, est-ce que ma journée de Ramadan est invalide? Est-ce que je peux embrasser ma femme? Il dit oui, pas de problème.
tu peux embrasser ta femme sans mettre en danger ta journée de jeûne. Très bien. Il est parti. Les compagnons écoutent, entendent la fatwa du prophète alayhi salam. Un autre homme est venu. Il a posé exactement la même question au prophète alayhi salam. Il lui a dit, est-ce que je peux embrasser ma femme le jour du ramadan? Il lui a dit non. Non. Alors les compagnons ont dit, mais tu as dit au premier oui, tu as dit au premier non. C'est quoi? Pour la même question, tu as fait deux réponses. Il dit, vous voyez, le souci, c'est que le prophète alayhi salam pouvait voir avec son œil du cœur que cette première personne à qui il a dit oui, ben, il n'avait pas de shawa, on va dire, plus que ça, et que c'était un bisou naturel qui n'allait pas aboutir à une relation sexuelle qui va mettre qui va invalider son jeûne. Alors qu'il a vu que le deuxième avait effectivement une shawa qui pouvait, après ce bisou, partir à autre chose et donc avoir une relation sexuelle avec sa femme et invalider son jeûne. Et ça, le prophète l'a vu à travers cette personne. Aucune intelligence artificielle n'est capable de cela. C'est un petit exemple. Et j'ai plein d'autres exemples de fatwa du prophète de ses compagnons où il y a cette partie spirituelle, cette partie sagacité, cette partie maqasid aussi, objectif noble de la religion, qui intervient à chaque fois. C'est l'introduction avec laquelle j'ai commencé. J'ai dit, ce qui m'a amené à faire cette thèse, c'est la sclérose d'un certain nombre de fuqaha qui ne prennent plus en compte la spiritualité et les maqasid, c'est-à-dire les objectifs nobles. Ils voient l'exercice de la fatwa ou du fiqh comme, entre guillemets, des opérations mathématiques et de la forme sans fond. Alors que le but de la charia, le but de la législation, c'est justement pacifier l'être humain, le bonheur de l'être humain, élever l'être humain, l'intérêt de l'être humain, c'est pas c'est pas la tristesse, c'est pas le malheur. Allah nous dit dans le Coran, Taha, on t'a pas révélé ce Coran pour que tu sois triste. Donc c'est ça qui est très important à comprendre et donc à mettre en valeur pour confirmer de façon certaine, définitive et irréversible la supériorité de l'intelligence spirituelle sur toute autre intelligence, y compris et surtout face à l'intelligence artificielle qui doit rester un outil de décision, qui ne doit pas prendre la décision, un outil d'aide à la décision, pardon, et ne doit pas prendre de décision à notre place et on ne doit pas lui céder, entre guillemets, notre intelligence ou notre décision. Elle est aide à la décision, c'est elle qui est à notre service, c'est pas nous qui devons être à son service. On ne peut pas, et ça c'est le malheur de la civilisation actuelle, rester esclave de la matière. Allah tabaraka wa ta'ala nous a libérés par son adoration pure, nous a libérés de tous les jougs, de tous les autres idoles. C'est pas pour qu'on revienne à l'idolâtrie d'une machine ou à l'asservissement au matériel. D'accord, Lofik. En fait, ce que je voyais, enfin, j'ai bien compris ce que tu disais. C'est vrai qu'on a mis le mot intelligence artificielle, mais c'est tout simplement un algorithme. En fait, c'est juste un algorithme. On l'a fait après, on a mis des programmes d'optimisation pour venir classer telles choses. Alors, j'ai une anecdote. En fait, quand j'ai commencé à enseigner, donc je suis enseignant à la faculté, je suis maître de conférence. Donc il y avait un ancien maître de conférence avec moi, donc on commençait à noter les élèves. Et puis donc lui, je voyais, il commence à prendre, je commence à prendre mon tableau Excel et puis je mets toutes les notes des étudiants. Enfin, comme on avait plusieurs sections pour noter, et puis donc il y avait 30. Et puis moi, je commence à mettre ça sur un tableau Excel, liste des étudiants, et puis je fais une moyenne. Et lui, je vois à côté de moi, il fait ça à la main. Puis je dis, bah pourquoi tu ne prends pas ta calculatrice? Je dis, bah non, j'ai besoin de pratiquer. Donc l'ancien, en fait, pour garder la notion de calcul mental, malgré qu'il y avait tous les derniers outils de technologie. C'est vrai, ce que vous dites est très vrai, parce que voilà. Ce que je remarque, c'est que chez les gens qui utilisent beaucoup les intelligences artificielles, ils ont après une dégradation de leur mémoire. Alors que les personnes qui sont restées sur l'utilisation de leur mémoire, la mémoire, comme vous le savez, c'est un muscle qui se travaille avec l'exercice.
Si on arrête de s'exercer, si on arrête d'utiliser notre mémoire et qu'on la remplace par des machines, à un moment donné, malheureusement, il y aura de l'Alzheimer malheureusement précoce, il y aura des problèmes de mémoire pour nos jeunes et donc une incapacité à être cet être humain développé, intelligent, etc. Même quand on parle d'intelligence matérielle, cette intelligence matérielle peut être mise à mal à cause d'une utilisation excessive des machines et des réseaux sociaux, du virtuel, etc. On a avec nous aussi un de nos élèves qui s'appelle Mehdi, je ne sais pas s'il peut prendre la parole, qui a un doctorat en intelligence artificielle et qui, effectivement, je ne sais pas s'il est là ou s'il est parti, et qui a fait une thèse formidable sur l'intelligence artificielle, qui montre les limites aussi de ces machine learning et leur intérêt. Hein. Mais il ne faut pas, enfin, comme le font certains aujourd'hui, il ne faut pas encenser plus que ça ces intelligences artificielles. Il faut qu'on garde, entre guillemets, les limites éthiques, les limites humaines, enfin, de ces trouvailles. Et effectivement, il y a aujourd'hui des débats sur les limites, sur l'éthique, sur la morale, face à une intelligence artificielle qui remplace de plus en plus les humains, qui remplace de plus en plus les chaînes de production, etc. Donc, ça peut être utile. Moi, je suis pas, je suis conscient que ça peut être très utile dans certains domaines, mais l'humain doit garder sa, entre guillemets, sa primauté, sa force, sa mémoire, son emprise, sa décision libre et indépendante, sa volonté, et surtout savoir que nous avons une entité spirituelle que notre civilisation matérielle a négligée. Et donc, quand on néglige la nourriture spirituelle, on voit malheureusement les catastrophes, les calamités, donc les guerres que aujourd'hui malheureusement sont menées, des guerres très sanglantes. Voilà, malheureusement, la première guerre, la deuxième guerre n'ont pas suffi comme leçon. On continue malheureusement à promouvoir les guerres et à, entre guillemets, encapsuler notre intelligence spirituelle qu'Allah nous a donnée, notre sagesse, notre maturité, au profit du matériel, au profit de l'amour du pouvoir. حب الرياسة وطرح التي رأس الخطايا وحب العاجلة ليس الدواء إلا في الاضطرار لها. Donc, plus on a cet amour du pouvoir, cet orgueil, cet ego démesuré, plus on verse dans ces guerres fratricides où il n'y aura pas de vainqueur ou de vaincu, parce qu'il n'y aura que, malheureusement, perte et surtout déshumanisation, parce que ce n'est pas pour cela que Allah nous a créés. Allah a privilégié l'être humain, a élu l'être humain, comme il a dit dans le Coran, cette élection, cette khilafa, la notion de vicaire, de lieutenance, ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour ça qu'on a été créé. Il faut toujours se poser la question du sens de notre présence sur Terre, du sens de notre mission. Chaque fois se reposer la même question. C'est cela, l'intelligence spirituelle. C'est être capable à chaque fois de se remettre en question et de se reposer la question du sens, la quête de sens. Barakallahu fik, merci beaucoup. Merci à vous. Pour le frère que tu as demandé s'il est dispo, bismillah, hein, si tu veux qu'on écoute Akhil Karim ou si tu veux une pause prière et reprendre, n'hésite pas. Je ne sais pas s'il est, il est peut-être parti. Je le vois pas dans les, je le vois pas. C'est pas grave. Il est peut-être parti parce qu'il y avait d'autres. C'est vrai qu'on a un peu. Donc voilà, s'il y a d'autres questions, sinon je sais pas. Tu as une petite question. Comment travailler pour s'améliorer au quotidien à travers tout ce que tu as cité? Qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil à mettre en place? Alors, Remercie. le conseil pratique, réaliste et pragmatique et simple et facile, c'est le dhikr. C'est-à-dire, alhamdoulilah, réserver du temps pour Allah chaque jour, le matin après Subh ou avant Subh, tu fais un peu de la ilaha illallah, un peu de dhikr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Parce que plus tu invoques Allah, plus tu l'aimes, comme on l'a dit tout à l'heure. Plus tu l'aimes, plus tu l'invoques. Plus tu aimes Allah, tabaraka wa ta'ala, plus ton cœur s'illumine, pardon. D'accord? Plus ton cœur s'illumine, plus la foi augmente, plus les ténèbres se dissipent, plus la vision du cœur s'améliore.
d'accord, plus tu vois le monde d'une autre façon. Donc, pragmatiquement et pratiquement, moi, ce que je vous conseille, c'est la ilaha illallah une centaine de fois le matin. Et quand tu reviens de ton travail, après ta prière, pareil, avant de dormir, la ilaha illallah, comme ça, ce sera la première chose que tu fais et la dernière chose que tu fais. Tu encadres ta journée avec al-dhikr, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, qui est le meilleur dhikr. D'accord? Comme ça, tu as la connexion avec l'essentiel. Comme ça, tu illumines, comme on a dit, cet organe subtil de vision qui est le cœur, et tu développes cette intelligence spirituelle qui est aujourd'hui plus que nécessaire, plus qu'importante pour retrouver notre humanité, retrouver notre sagesse, retrouver notre clairvoyance, d'accord, et œuvrer tous pour une paix durable et non pour des individualités, pour enfin du nombrilisme, etc. Donc le conseil pratique, c'est le Coran qui nous l'a donné. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Kathira. Abondant. Abondant. Et il présente les munafiqin, les hypocrites, comme étant des personnes qui ne font de dire que très peu. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ils n'invoquent Dieu que très peu. Donc voilà la différence. Donc effectivement, le manque aujourd'hui de la Ummah, ce n'est pas l'argent. On a beaucoup d'argent. Regardez les pays du Golfe, ils ont des milliards et des milliards. On a les ressources, on a beaucoup de jeunes. Notre pyramide des âges est la meilleure. On a beaucoup de jeunes, beaucoup de ressources, on a tout. La Ummah, dans son ensemble, si on peut parler encore de Ummah, alhamdoulilah, le monde musulman, il est riche, très très riche matériellement, en ressources, en argent, mais très très pauvre spirituellement. Les mosquées sont pleines, mais les cœurs sont vides. C'est ça qui est grave, c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'on a cette fragilité, c'est pour ça qu'on a cette faiblesse, c'est pour ça qu'on a cette insouciance, parce qu'on nourrit pas le cœur. On a abandonné la nourriture spirituelle. On a une sécheresse spirituelle très grande. On croit que la religiosité, c'est des cases à cocher. Je coche la case de telle chose. Donc voilà, je me débarrasse de telle chose. C'est des corvées, c'est devenu des corvées. Et donc on n'a plus cette saveur, on n'a plus cette connexion avec l'essentiel. Et on est maintenant comme des moutons dans cette société de consumérisme et de consommation. On avance, on consomme, on suit les phénomènes de mode. On n'a plus de clairvoyance, on n'a plus de vision du cœur. Et on ne voit plus le mal comme il est. On ne voit plus le bien comme il est. Et on est malheureusement dans des chicaneries, dans des faux débats et dans des guerres fratricides, encore une fois, entre nous. Celui-là, il est comme ci, celui-là, il est comme ça, celui-là dit ça. Et donc, on s'égare de l'essentiel, on se désoriente de l'essentiel. Et donc, ce qui est pratique et pragmatique, c'est préserver votre dhikr du jour, le matin, le soir, chaque jour, tous les jours. Et comme ça, alhamdoulilah, ce waswas, il est chassé, ce cœur, il est illuminé, et cette connexion, ce Wi-Fi, il est rétabli. Donc là, c'était très très bien. Tu as beaucoup de bagages de remerciements et te disent le frère te fréquente quelle mosquée? Où peut-on écouter ses assises? Alors voilà, je suis à la mosquée Atismans Juvisy, 10 rue des Plantes. Ça s'appelle la mosquée At-Taqwa, la chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez effectivement partager si vous le souhaitez notre chaîne YouTube avec mes prêches, mes séminaires et tout ça. Je vous l'enverrai sur WhatsApp et vous pouvez le partager si vous le souhaitez avec tout le groupe, Inch'Allah. Donc c'est ma mosquée, c'est à Juvisy Atismans, 10 rue des Plantes. Vous êtes les bienvenus. Tous les vendredis à midi, je fais le dars. Et après, c'est le prêche du vendredi. Donc voilà, et puis je réserve le vendredi après-midi aux questions pour les personnes qui posent des questions, Inch'Allah, diverses et variées, Inch'Allah. Marhaban, bienvenue. Alors, je te laisse me dire si tu veux clôturer. Ou sinon, il y a le frère Sougal qui est là. Je ne sais pas si c'est pas lui que tu parlais. Je vois qu'il s'est connecté. Comment? Attends, c'est qui? Le frère Sougal qui est là. Je ne sais pas si c'est lui que tu parlais. Non, je parlais du frère Mehdi. Mehdi, c'est pas grave. Une prochaine fois, Inch'Allah, on en reparlera. Peut-être qu'il faudra réserver une séance particulière Avec plaisir. Voilà, l'intelligence artificielle avec des frères qui sont compétents en matière d'intelligence artificielle, Inch'Allah.
Très bien, comme ça on a le complément, Inch'Allah. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amilna su'an wa dhalna anfusana. Qu'Allah tabarak wa ta'ala illumine nos cœurs, qu'Allah tabarak wa ta'ala purifie nos cœurs, qu'Allah tabarak wa ta'ala purifie nos intentions pour lui, qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion, du dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, par l'être, le paraître, par la beauté intérieure et extérieure, le bel agir, le service désintéressé, le sourire, et qu'Allah tabarak wa ta'ala apaise les tensions, ramène la paix dans le monde, une paix durable, et nous éclaire intérieurement pour qu'on puisse acquérir cette intelligence spirituelle nécessaire aujourd'hui dans ces temps troubles, et qu'Allah tabarak wa ta'ala nous oriente vers lui. Akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fik, Layman. Barakallahu fik, et encore qu'Allah te récompense de cette Amen. intervention qui est enregistrée, donc elle sera partagée. Et je publierai tout ton ouvrage et tout ce que tu me demandes avec grand plaisir, Royal Kalim. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Salam. barakatuh. Jazakumullah anna kulla khair.